Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne Cinévibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bebel. parti! Netflix France film d'animation date de sortie, 28 avril 2022 cinéma SVOD, VOD durée, 1h40 à participe à, Berlin 2022 site. Officiel spectaculaire, même si pas des plus limpides. De mystérieuses bulles se sont abattues sur Tokyo, inondant la ville, et générant une explosion radioactive qui a déréglé les principes de gravité. Des morceaux d'immeubles ou des métros flottent ainsi, suspendus dans les airs, dans cette ville désertée, elle-même enserrée dans une sphère qui l'isole du monde. Cependant des jeunes bravent les interdits et vivent dans les décombres, s'adonnant par équipe à des défis utilisant la technique. Du parcours d'hôtes de prix sous forme de biens, notamment de première nécessité. Tetsuro Araki, WIT Studio, fourni par la Berlinale. Sorti le 28 avril 2022 sur Netflix, il faut reconnaître à ce film d'animation japonais mélangeant images de synthèse et dessin à la main, des qualités de mise en scène, des scènes d'action indéniables, ainsi que des décors fouillis et souvent complexes. En effet, chaque séquence de battle entre les clans fait l'objet d'un grand nombre de plans, au montage serre, passant d'effets de caméra subjective à des procédés plus de l'ordre de la glisse, mettant en avant à la fois l'agilité des protagonistes et leur aisance d'équilibristes plus ou moins doux, et les décors d'un Tokyo déchiqueté où la nature commence à reprendre ses droits, et où chacun peut rebondir ou s'accrocher à un morceau d'immeuble, un bout de route, une bulle flottant dans l'air. Cela donne quelques scènes d'action mémorables, allant crescendo, impliquant à la fois un groupe principal dont est issu le héros Hibiki et que va intégrer une mystérieuse et silencieuse jeune fille à la tenue patchwork, Uta, rapidement capable d'une impressionnante agilité, et des groupes rivaux de plus en plus forts, les amenant à prendre des risques impliquant des dangers grandissants, des sortes de siphons pouvant engloutir les participants qui tomberaient à l'eau. Adapte très librement de La Petite Sirène, le scénario dispose à la fois malheureusement de grosses ficelles, surlignant à tout va les parallèles avec l'histoire originelle, la jeune fille repérant presque immédiatement ce livre de contes en particulier. Alors qu'elle découvre ce qu'est une bibliothèque. À trop vouloir expliquer le mystère des bulles bleues et rouges qui menacent de détruire définitivement ce qu'il reste de Tokyo. Les origines de la jeune fille apparue initialement sous l'eau pour sauver le héros de l'histoire, Tetsuro Araki, coordonnateur à succès de séries animes comme Death Note, High School of the Dead ou L'Attaque des Titans, saison 1 à 3, et réalisateur des films Cabannerie of the Iron Fortress, Unato Decisive Battle, L'Attaque des Titans, film 1, L'Arc et la Flèche écarlate. Et L'Attaque des Titans, film 2, Les Ailes de la Liberté, perd quelque peu le spectateur en route. Il convoque en effet ici histoire d'amour, mystère autour d'un air musical récurrent, rivalité et tricherie, figure, plutôt réussie. Graphiquement, d'une sœur possessive, histoire de monde parallèle, et théorie galactique sur les spirales, rien que cela. Au final, malgré l'indigestion d'informations, l'aventure fonctionne cependant plutôt bien, même si on ne croit pas trop à l'histoire de liens amoureux tant il les donne comme un acquis. Mais peut-être que les adolescents, eux, y adhéreront. Olivier Bachelard envoyez un message au rédacteur, votre note, votre pseudo, votre commentaire.